Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la voiture qui a transporté les objets qui ont été cambriolés au musée du Louvre le 19 à 9h et quelques. Cette voiture, beaucoup, du moins quand je dis voici la voiture, c'est exactement le même type de véhicule qui a transporté l'objet du cambriolage. Ils vous disent qu'ils ont été en T-Max et qu'ils ont pris la direction de l'autoroute A6. Juste une petite image pour que vous compreniez bien. Vous voyez un peu la carte que je vous montre. Observez bien. Vous voyez? Bon. Vous voyez ça? Vous voyez bien? Voilà. Cette voiture-ci a été aperçue par beaucoup de gens à cette hauteur-ci. Vous comprenez? Je vous fais le petit résumé que vous comprenez un peu. Vous voyez les lieux. Vous allez reconnaître le musée du Louvre et tout ça. C'est très facile de sortir du musée du Louvre, de prendre le quai François Mitterrand, de continuer et soit de passer par le quai de Bercy, prendre le périphérique, soit de passer par l'intérieur, Monge, et de rattraper l'avenue d'Italie, la place d'Italie, et puis de prendre la bifurcation pour le périphérique. C'est qu'ils ont probablement fait. Mais en tout état de cause, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le coût monté pour récupérer ces bijoux, ce qu'ils appellent le trésor français, ça ne venait pas de quelqu'un de l'extérieur. Ça venait de l'intérieur et c'est quelqu'un qui est à l'intérieur qui a commandité le coup avec la complicité des gardiens et puis de quelques responsables entre guillemets des services de police. Ça n'a jamais été un coup qui peut se faire tout seul. Donc vous pouvez oublier le fait que ce soit un cambriolage qui vient de l'extérieur. C'est tout simplement impossible. Continuons. Je voudrais vous montrer également ce type, je vous ai déjà parlé de ça. Observez bien ce type de véhicule. Observez-le très bien. Ça, c'est le type de véhicule qu'ils ont. On va y aller. Ça, c'est le type de véhicule. Je voulais mettre pause. Voilà. Ça, c'est le type de véhicule qu'ils ont utilisé. Que beaucoup ont vu sur l'autoroute. Qu'ils ont récupéré lorsqu'ils ont laissé le T-Max, à titre d'information. Je ne viens pas ici faire les justiciers. Je n'en ai rien à cirer. De toute façon, mon rêve, mon souhait, c'est que tous les objets volés qui se retrouvent dans les coins de recel qu'on appelle des musées en France et ailleurs puissent être restitués aux légitimes propriétaires pour plusieurs raisons. Ce sont des objets qui ont une portée spirituelle, ce sont des objets qui ont une énergie, ce sont des objets qui sont liés à une pratique symbolique, un mode de production, qui ont une importance. Je ne peux pas rentrer dans certains détails ici, mais sachez que ils n'ont rien à faire dans ces musées-là. Donc, si je viens mettre mon grain de sel, je n'irai pas plus loin parce que ça, ce sont des choses à vous faire tuer. Lors de l'incendie, entre guillemets, de la cathédrale, j'étais dans les environs, je vous ai dit ce qui s'est passé. Ça m'a valu des menaces. Lors des attentats du Bataclan, j'étais dans le quartier, j'ai vu ce qui s'est passé, il y a eu des films, ça m'a valu des menaces. Lors des attentats de Strasbourg, je vous ai dit ce qui s'est passé. Je n'y étais pas sur place. Par contre, j'avais des amis qui étaient sur place et qui m'ont relaté les faits qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc, ce que je suis en train de vous dire au jour d'aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de vendre un braquage, je suis en train de vous expliquer que ce qui s'est passé, c'est
eux qui l'ont organisé, c'est eux qui l'ont structuré, c'est eux qui l'ont programmé, et c'est eux qui savent pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les antivols non fonctionnels jusqu'au jour du braquage, parce qu'ils avaient préparé leur coup. Donc, quand je vous le dis, ce n'est pas parce que je souhaite tellement qu'ils retrouvent cet objet ou ces objets, je n'en ai rien à cirer. C'est pour mettre mon petit grain de sel, et je répète une fois de plus, pour que vous sachiez que ceux-là qui se font passer pour des victimes et qui prétendent avoir été victimes d'un vol, c'est eux qui vous ont volé. Donc, si vous voulez chercher, à partir de maintenant, je vous ai donné deux petits éléments. Les objets volés ne sont pas loin. Je répète, les objets volés pour le moment ne sont pas loin. Ok? Donc, si vous souhaitez absolument mettre la main dessus, faites un appel à témoins sur les véhicules qui étaient sur l'autoroute A6 en direction de Lyon, dans les environs de 10h, 10h40. Je ne me rappelle pas exactement l'heure, mais en tout cas, ça c'est dans les coups de 10h30. Le véhicule dont je vous parle a fait tellement d'erreurs d'amateurs qu'ils se sont fait remarquer par tous les automobilistes. Juste une remarque. Vous savez que dans ce cas de figure, lorsque on vous donne 89 millions à transporter, on peut vous éliminer tout de suite après que vous ayez, vous soyez acquitté de la mission pour laquelle on vous a sollicité. Donc, vous êtes en stress. Ce que je comprends tout à fait quand je vois la conduite de ceux-là qui étaient sur l'autoroute et qui avaient une valeur, une aussi grande valeur en leur possession. Ça ne m'étonne pas du tout qu'ils aient pu rouler avec la panique comme des malades. Sachez une chose, et je vous le redis pour que vous compreniez bien, sachez une chose, toutes les rues de Paris sont sous vidéosurveillance. Toutes les rues, je répète, de Paris sont sous vidéosurveillance. Donc, si vous quittez d'un point A à un point B, on vous repère. Les autoroutes sont sous vidéosurveillance. Donc, s'ils veulent vraiment retrouver qui est à l'origine de ce coup, où est et où sont les objets volés, ils ont déjà un début de piste. Je répète, pour le moment, l'objet et les objets en question ne seront pas exportés. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'aurais fait moi, personnellement. Les objets en question, pour le moment, se trouvent dans la zone que je vous ai montrée. Ce n'est pas très loin de là. En général, quand on fait ce genre de coup, on a une petite cachette où on va poser les trucs en attendant que les choses se calment et on s'organise pour pouvoir récupérer ça et déporter dans un endroit un peu plus, comment dirais-je, un peu plus discret et un peu plus moins surveillé. Voilà. Je répète, voilà le type de véhicule, exactement le même modèle qui était sur l'autoroute et qui transportait l'objet du butin, et vous êtes dans cette région-là, à moins qu'il ne soit allé plus loin, mais personnellement, je sais que c'est là où je les ai vus, et pour ma part, je les vois mal en train d'aller très loin avec un butin de cette nature. Ils vont devoir s'organiser, se structurer et programmer soit la sortie de ces produits de France, soit le décapitage, comment on appelle ça, le démembrement et le maquillage de ces produits avant de les dispatcher progressivement. Voilà. Maintenant, vous avez l'information. Ne venez pas me demander plus. Je répète, si vous voulez avoir le numéro du véhicule qui a transporté ces marchandises, ces braquages, vous allez vous faire renseigner en faisant un appel à témoins
sur les véhicules qui étaient sur l'autoroute A6, entre 10h30 et 10h45, à peu près cette heure-là, il y a énormément de véhicules qui ont pris ce véhicule en photo parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient une conduite et une attitude anormale, ce qui était criant. Voilà. Ciao, ciao.